Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais canaliser un message qui va te servir au moment où tu auras besoin par rapport à la santé, qui va permettre justement d'avoir une confirmation, un autre point de vue ou tout simplement un éclaircissement par rapport à tes pensées, tes émotions et tes actions dans la vie de tous les jours. Reste jusqu'à la fin, ça risque de te parler. Alors, dans cette vidéo, j'aurai deux choix à te proposer. Donc, le premier choix, c'est la cornaline à ma gauche. Et le deuxième choix, ça sera la chrysocole juste à ma droite. Voilà, laisse ton intuition te guider. Tu es prête? Tu es prêt? Nous commençons. Nous revenons pour ceux qui ont choisi la cornaline. Quel message j'ai pour toi qui regarde cette vidéo et ce choix? Avec la cornaline, on me dit qu'il y a un commencement. Je vois un cerisier qui fleurit. Peut-être que tu t'es ancré, peut-être que tu as laissé plein de choses derrière toi. Il y a cette notion de renouveau. Il y a le printemps et le printemps, c'est ta période pour fleurir. Il y a cette notion que tu es guidé à chaque pas et à chaque instant et que la lumière, elle est autour de toi et que aussi tu as des gens qui ça dérange cette lumière. Avec la cornaline, on me dit aussi que bientôt tu auras un avancement au niveau de santé. Peut-être que mentalement, tu vas être plus éclairé, plus libéré, plus libre de tes choix, dans tes actions, dans tes émotions, tout va être plus aligné. Mais ça, c'est grâce à tes choix. C'est comme si on me montre la rivière. C'est comme si tes émotions étaient bien purifiées. Peut-être que tu as fait des soins ou tu comptes de les faire, mais en tous les cas, ça va te permettre d'avoir un avancement, mais de 0.0 à 10, quoi. Il y a vraiment cette notion de faire quelque chose qui nous appelle, parce que justement, si c'est un appel de l'âme, ça va te permettre de changer les choses, de bousculer, de mettre en action, de justement rompre ces cycles, ces choses qui te tiennent au passé. Nous allons voir avec les cartes. Dans le moment présent, on me parle que tu es une personne très éveillée, donc que tu sois homme ou femme, et aussi qu'au niveau céleste, tu es tu canalises la lumière, tu canalises les messages. Du coup, ce qui me fait rigoler, c'est que tu es consciente qu'il y a certaines choses par rapport à ta santé qui ne fonctionnent pas et que peut-être que tu te dis que ça ne vient pas à cause de l'énergétique. Qu'est-ce que tu dois laisser? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? On me parle d'autosabotage. Alors, pour moi, l'autosabotage, peut-être que tu as un entourage ou que tu as eu un entourage dans le passé qui t'a fait une éducation assez basée sur ce qui les autres doivent penser. Et du coup, tu essaies tellement d'être dans la perfection et tellement être dans le plaisir pour les autres que tu t'oublies toi-même. Qu'est-ce qu'on me dit de ce qui va venir vers toi? Ce que tu dois faire, c'est de abandonner justement ce bagage qui est pas le tien, qui vient du passé, que tu le traînes, que tu te dis, je ne fais pas ça parce que, voilà, j'ai vécu ça ou que j'ai vu ça. Ce n'est pas toi. On te presque provoque, on va dire que l'univers te pousse pour que tu prends ce coup de sort où tu te dis, je vais lâcher tout ça et je vais apprendre à me connaître. Et là, on t'invite de te connaître mieux parce que tu te rendras compte qu'il y a certaines choses qui ne t'appartiennent pas. Il y a certaines pensées, certaines actions qui ne sont pas les tiens, que tu les as vues à l'extérieur et que du coup, tu les as pris sur toi en train de te dire, je vais pas faire ça parce que j'ai vu ça. Voilà. Donc, le fait de lâcher ça, ça va te permettre d'avoir une avancée, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux choses et aussi de faire venir vers soi l'abondance. Il y a vraiment cette notion de lâcher. Voilà. On me parle de désintérêt et oubli. Pour moi, tu es une personne qui est dotée d'un pouvoir, d'un don, de la lumière, et du coup, tu l'as mis dans l'oubli parce que tu as eu des personnes autour de toi qui t'ont
comment je peux expliquer? Éduquer d'une manière à ce que tu oublies tout ça, à ce que tu te dis que ce n'est pas vrai. Du coup, avec cette carte, on t'invite de te rappeler ta source, de se rappeler de ta lumière. Du coup, là, tu as un appel intérieur ce dernier temps qui fait que tu vois peut-être beaucoup des personnes qui, comme moi, font des messages canalisés, des cartes, où on parle souvent de la spiritualité. Mais si ça t'appelle tout ça, il faut se poser la question pourquoi ça t'appelle. Il y a vraiment cette notion de se tourner vers soi-même pour mieux se connaître, pour que justement autour de toi, ça puisse briller. Et aussi, on me dit trimestre en cours. Est-ce que tu fais quelque chose pour justement bousculer ta vie? On me dit qu'il y a quelque chose là qui va se mettre en alignement. Il y a ta lumière avec ta part d'ombre qui va être équilibrée, qui va être en union, qui va pouvoir parler à l'extérieur. Il faut pas avoir peur parce que justement, on te guide vers ça. On te dit d'aller aux profondeurs de ton âme pour que justement tu puisses mieux renaître, que tu puisses être toi, sans masque, sans contrôle, que tu puisses être tout simplement. Voici ton message, que la lumière soit avec toi et je te dis à la prochaine. Merci. Alors, si tu as choisi le deuxième choix avec la chrysocole, le message que j'ai pour toi. On me montre vraiment cette notion de montée. C'est comme si tu es rentré dans ton pouvoir de cœur, dans tes émotions. Et c'est comme si, en fait, ça va te permettre, au niveau de santé, de augmenter ton énergie vibratoire en toi et tout autour de toi. C'est comme si les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu as changé? Et du coup, là, la chrysocole, on me montre cette notion de augmenter. Peut-être que tu canalises la lumière ou tu es aidé par les guides, par les archanges, mais il y a cette notion que on élève ton énergie vibratoire pour que ton corps il s'effondre pas, parce que j'ai vraiment cette notion que là tu es au pic. C'est comme si ça commence à piquer. Ton corps il arrive plus à suivre, le mental non plus et l'émotionnel non plus. Donc du coup, avec la chrysocole, on t'invite de prendre un stop, de faire un reset et de vraiment se détacher, de devenir neutre et de se dire ça c'est à moi parce que je le veux, ça ce n'est pas fait pour moi parce que ça fait de trop. Donc de mettre vraiment pas des barrières mais de voir vraiment ce qui est prioritaire pour toi et cette prioritaire de la garder parce que ta santé est plus importante qu'autre chose. Et du coup, le fait de mettre ta santé en premier, en toi intérieurement, ça va te permettre de rayonner autour que du bonheur. Nous voyons voir avec les cartes. En ce moment même, on me parle que la réponse est déjà en soi. Du coup, la petite clé, donc on parlait justement du cœur, ce que je vous disais. Il y a cette notion que à l'intérieur, tu vas le sentir, tu vas te sentir bien et du coup, on te dit de prendre ce chemin, de se faire confiance et de s'écouter intérieurement parce que justement, c'est ça qui va te permettre de soigner ton corps. Il y a vraiment cette notion de corps qui est très fatigué, de corps qui lâche et de l'âme qui veut se libérer. Du coup, pour mettre les deux en accord, on me montre qu'il faut que tu écoutes ton intuition. C'est comme si le cerveau, il gère l'âme et ton cerveau à toi, il essaie de gérer l'âme et le corps. Et du coup, mais ça ne marche pas. Donc, pour avoir un inconscient, un subconscient avec le conscient dans la vie de tous les jours qui est en équilibre et en balance, on me dit qu'il faut que tu lâches le contrôle. La réponse est en toi, il faut que tu aies de l'amour envers toi-même, envers ta santé, envers ton corps, parce que tu l'as choisi. Ça t'appartient et tu es toi. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport au passé? Alors, cette notion de souffrance de corps me parle de trahison. Peut-être que tu as eu une famille qui t'a trahi ou des proches qui ont été très méchants envers toi ou qui t'ont montré comment on dit, qu'ils n'étaient pas respectueux envers toi, envers ton corps, qu'en fait tu es une personne magnifique. Et du coup là on me dit que cette trahison a fait qu'aujourd'hui tu es très très en doute dans le moment où tu regardes cette vidéo par rapport à se dire est-ce que je vais bien, est-ce que je fais bien
par rapport à moi-même. C'est bien, déjà tu es en questionnement. Mais là, il faut que tu prennes de l'action envers toi. Qu'est-ce que me dit que tu dois lâcher? Voilà. Donc on me dit le soin de cette chakra. Est-ce que tu as fait un soin qui t'a permis énergétiquement de raligner tes centres énergétiques? Si oui, c'est très bien. Parce que justement, le fait de l'avoir fait, ça t'a permis d'avancer mentalement, émotionnellement et physiquement. Si tu l'as pas fait et que tu comptes le faire, fais-le parce que justement, le fait de éliminer tout ce qui est bloqué dans tes centres énergétiques, donc dans tes 7 chakras et le reste, le fait d'éliminer ça, de mettre tout en lumière, ça va te permettre justement de guérir aussi cette trahison et de se guérir de l'intérieur, mais par la volonté de l'âme. Qu'est-ce que tu dois savoir de plus? On me dit, voilà, on me parle du chakra sacré. C'est comme si le chakra sacré, il va se guérir suite à ce soin. Ce soin, ça va te permettre de faire un gros changement dans ta vie, même si c'est par rapport au lieu, la façon que tu vas voir les gens, mais en même temps par rapport à ton propre et premier chakra qui est très important, c'est par rapport au mouvement. Donc ça va te mettre en mouvement, ça va te permettre aussi d'être plus en paix, plus ancré et en même temps de se sentir bien dans son corps parce que justement on a la lumière qui ressort. Donc là, le fait de faire un soin complet, ça va te permettre de justement se sentir révigoré et pour la première fois se sentir soi, sans jugement et ne pas donner attention aux gens qui parlent et qui font ce qu'ils veulent de leur vie et qui voient ce qu'ils veulent par rapport à toi. Et aussi, ben voilà, on me parle des fausses paroles, mensonges. Donc peut-être que tu as des gens autour qui te manipulent ou quand tu changeras, il y a cette notion que tu dois faire attention à qui tu parles, comment tu parles, de quelle manière, parce que pas tout le monde désire ton bonheur. Et ton bonheur, ce n'est pas leur bonheur. Du coup, la lumière, si les gens ne veulent pas l'accepter ou ce que tu veux donner, ne leur donne pas et ne les force pas. Voilà, voilà. J'espère que ce message t'a parlé, que la lumière soit avec toi et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup.